Pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de travail, pas de salaire, pas de travail, pas de salaire. Richard Harrington, paye-nous nos salaires maintenant! Arrêtez de retenir notre salaire! Pas de travail. Patron, Qui a bien pu vider les comptes de l'entreprise? j'en sais rien. Mais les seules personnes qui ont accès sont les cadres supérieurs. Monsieur, les enfants sont là. Alex s'en occupe, j'en suis sûre qu'il sait ce qui se passe. Fais-les venir. Alex, heureusement que t'es là. Que se passe-t-il? Où est passé tout notre argent? Ne fais pas l'idiot avec moi. On sait tous les deux ce qui se passe là-bas. T'as qu'à passer le flambeau à la génération suivante et voilà. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, je vous ai recueilli. Votre mère et moi vous avons élevé. Nous vous avons aimé. Ai-je fait quelque chose de mal? Nous avons tout fait pour vous donner tout ce que vous vouliez et vous offrir une vie confortable. Excuse-moi, est-ce que tu nous traites d'ingrats? La chance, le travail acharné et l'intelligence nous ont menés jusqu'ici. Et ce n'est pas toi. Ah, Alex, Sophia, arrêtez de gaspiller votre salive. Si le vieux refuse de nous céder le pouvoir, je le prendrai de force tout simplement. Je te conseille de vraiment bien réfléchir et de ne céder l'entreprise. Et qui sait? On te laissera peut-être même profiter d'une belle retraite. Alors donc tu veux que je vous cède l'entreprise? Tu penses être prêt à diriger l'entreprise? Eh bien écoute, tu n'es pas prêt. Aucun d'entre vous ne l'est. Tu es tellement obstiné quand ces manifestants font irruption. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas y réfléchir? Et quand tu auras décidé, appelle-nous. N'importe quand. Allons-y. Le temps presse, vieil homme. Monsieur Harrington, c'est Dr. Reina. Je suis vraiment désolée, mais votre femme a été diagnostiquée avec un cancer du foie. Une greffe du foie coûtera au moins $1 million. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Monsieur, il y a beaucoup d'employés qui manifestent dehors. Et on n'a pas beaucoup d'argent pour les payer. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Allons à leur rencontre. Je m'en occupe. Arrête-nous! Fais-nous ce que tu nous dois! Fais-nous ce que tu nous dois! Non, ça va. C'est mon entreprise. Il faut que je réagisse. Espèce de salaud! Je dois payer mon prêt auto, mon hypothèque et des frais de scolarité. Où est mon argent? Léo, laisse-moi t'expliquer. Tous les actifs de l'entreprise ont été transférés. Où vas-tu trouver l'argent pour nous payer? J'espère que t'iras en enfer. Tu sais combien on a donné pour cette entreprise? Paye-nous! Je vais le faire. Je vais vous payer. Paye-nous! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je suis désolé de vous avoir déçu. Vous êtes furieux. Je comprends. Écoutez, j'assume l'entière responsabilité. C'est ma faute et
et celle de personne d'autre. Si vos salaires ont été retardés, mais je vous jure que je ferai tout ce qu'il faudra pour m'assurer que vous soyez tous payés dès que possible. Tout ce que nous avons construit ensemble, tout ce que j'ai, et ce grâce à vous. Vous n'êtes pas seulement mes employés, vous êtes ma famille. L'entreprise est peut-être temporairement un cours d'argent, mais même si je dois vendre ma maison, ma voiture, tout ce que je possède, je le ferai. Ça, je vous le jure, je vous le promets. Je vous rendrai votre argent. Depuis toutes ces années, je vous ai jamais laissé tomber, non? Je vous en supplie. S'il vous plaît, faites-moi confiance une dernière fois. Monsieur Harrington, à quoi riment toutes ces promesses? On a tous besoin de notre argent. Léo, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Malgré tout ce qu'on a traversé, tu t'es toujours donné à fond, t'as toujours travaillé dur et ça, je l'ai remarqué. Maya, qui ferait mieux que toi? Même quand ton fils était à l'hôpital, tu n'es pas parti. Tu n'as manqué aucun délai. Howard, Leslie, Barry, vous tous, je vous connais tous. J'apprécie chacun d'entre vous. Vous ne m'avez jamais laissé tomber. C'est moi qui vous ai laissé tomber. Mais je vous jure, même si cela doit me coûter la vie, je vous paierai chaque centime qui vous est dû. S'il vous plaît, accordez-moi un jour. Je travaille pour lui depuis plus de 10 ans. Il ne m'a jamais maltraité. Il a même offert des cadeaux à mes enfants pour Noël. Tu es une bonne personne, Harrington. Je te fais confiance. Merci. Merci à vous tous. Bon, tout le monde, allons-y. Kate, je veux que tu vendes tout ce que je possède. Tout ce qui a de la valeur. Monsieur. Assure-toi qu'ils reçoivent leur argent avant la fin de la journée. Oui, monsieur. Monsieur Harrington, je suis en route. Samuel, grâce à toi et à tes conseils, on a pu faire pression pour se tirer chaque foutu centime à ce vieux salaud. Je ne m'attendais pas à ce que Richard vous fasse autant confiance à vous trois. J'arrive pas à croire qu'il vous ait traité comme ses vrais enfants. Ces vrais enfants? Rien que d'y penser, ça me rend malade. Écoute, on a transféré tous les fonds de Harrington Aeronautics. Ça ne vaut plus rien maintenant. Pourquoi on en a encore besoin? ED Aerospace sont en train de chercher des partenaires stratégiques depuis peu. Si nous reprenons la coquille vide de Harrington Aeronautics et ses brevets restants, nous pourrons faire des affaires ensemble. ED Aerospace, n'est-ce pas la start-up de fusée sur laquelle tout le monde mise? Les gars, c'est le jackpot de milliards de dollars. C'est vrai. Si on s'associe à ED Aerospace, toute la Silicon Valley sera à nous. Parrain? Ça, c'est ce que j'aime entendre. « 15 ans déjà. Mon partenaire. On va enfin se revoir. Allons-y. » Le médecin m'a parlé de ton diagnostic. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Ce n'est rien. Je tiens le coup. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment essayé. Mais entre les enfants et les manifestants, je ne sais même plus comment payer ton traitement contre le cancer. Oh chérie, regarde-moi. Ne t'inquiète pas pour les traitements. Au fil de toutes ces années, tu m'as tant donné. Ah, c'est vrai. Tu es bien trop jeune pour vivre ça. Tu te souviens de notre première rencontre? Je t'avais promis de t'offrir la plus belle des vies. Hé, Mais ce n'est pas terminé. non. Pour moi, la plus belle vie, c'est d'être avec toi. Quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble, n'est-ce pas? Oh, ça va.
Monsieur, Kate, qu'est-ce qu'il y a? comme vous l'aviez demandé, on a vendu tout ce qui avait de la valeur. Les maisons, les voitures, tout. Nous avons obtenu 3 millions de dollars au total, mais il nous manque encore 6 millions. C'est bon, merci. Je m'occupe du reste. Tes économies représentent 1 million de dollars au total. Utilise-les maintenant. On s'occupera du reste plus tard. Non, c'est pour que tu... Oui. Chérie, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que tu te remettes sur pied. Si l'entreprise s'effondre, alors nous n'aurons vraiment plus rien. Je peux pas. Si tu peux. Tu vas y arriver. Il ne me manque plus que 5 millions. Samuel réussit plutôt bien depuis que je l'ai renfloué. Peut-être qu'il pourra m'aider. Monsieur West, le directeur de Harrington Aéronautique est ici pour vous voir. Samuel. Ça fait longtemps. Eh bien, regardez qui est là. Le roi des fusées en personne. À quoi dois-je cet honneur, Rick? Samuel, je voulais parler d'un sujet important. Quoi? Même pas une accolade pour ton vieil ami? Tu vas juste rester planté là? Impressionnant. Viens là, mon ami. Mince, désolé. J'ai les mains un peu moites aujourd'hui, Tu m'en veux pas, n'est-ce pas? On est presque comme des frères. Alors, le roi des fusées vient dans mon club et tu dois forcément vouloir quelque chose. Samuel, j'ai besoin d'un prêt. De l'argent? Très bien. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Quoi? Sam, Non. Seuls mes amis peuvent m'appeler Sam. Toi et moi, on n'est plus amis depuis 10 ans. Samuel, mon entreprise est en difficulté. J'ai nulle part où aller. Je n'ai pas les moyens de payer mes employés. J'ai juste besoin de 5 millions de dollars pour couvrir les salaires pendant un mois et ensuite je te rembourserai absolument tout. Le roi des fusées est en train de me demander, de me supplier pour 5 millions de dollars. Waouh! Tu te souviens de la fac? Tu as remporté le Grand Prix et tu m'as laissé sans rien. Tu sais bien que j'ai gagné ce concours à la loyale. Tous les juges savaient. J'étais fauché. Je t'avais demandé 2000 dollars. Tu as hésité. Tu voulais me voir complètement paniqué. Eh bien, regarde-nous maintenant. Pourquoi devrais-je lever le petit doigt pour toi? Dis-moi. Samuel, nous étions autrefois très proches. Mes employés, mes ingénieurs, ils ont des familles, ils ont des factures. Arrête de parler. Puisque t'étais si généreux à l'époque, je vais te donner les 5 millions. Mais d'abord, lève-toi de cette chaise. Jette-toi par terre et rampe. Quoi? Tu es trop fier? Ça peut se passer autrement. Bon, ça suffit maintenant. Est-ce que tu veux l'argent? Ou pas? Pense à tes employés, Ricky. Tu ne veux pas que tes ingénieurs perdent leur maison parce que leur patron a été trop arrogant pour se mettre à quatre pattes. Très bien. Je le fais.
Regardez-moi ça. Le roi des fusées. Au final, il n'est que tapis de plus pour mes potes. Qu'est-ce que tu fais? On avait un accord. J'ai besoin de cet argent. Oh, pas si vite. Mes chaussures ont l'air un peu... ternes. Allez, comment la vue en bas, roi des fusées? Il n'est toujours comporté comme un saint, en me regardant de haut. Eh bien, regarde-nous maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu resteras exactement là où est ta place, sous ma semelle. Patron, notre source dit que Monsieur Harrington est un club de golf.